Subhanallah, quel honneur, franchement. Wallahi, quel honneur. À chaque fois que tu ouvres le Coran, ou que tu ouvres un livre, ou que tu apprends quoi que ce soit, et tu dis, je suis en train de prendre ce que le prophète m'a laissé derrière lui. Il n'a rien laissé. Ni à sa famille, ni à ses épouses, ni à ses filles. Ou à sa fille, la seule qui restait. Ni à ses petits-enfants, ni à ses compagnons. Il leur a rien laissé. L'ilm. Quel honneur de dire que pendant que tu es en train d'apprendre, les poissons, les oiseaux, ils sont en train de faire l'istighfar pour toi. Quel honneur. Rasikh fil ilm, il est conscient de ça. Pendant que tu penses que tu es en train de perdre ton temps, les poissons, dans les océans, ces milliards d'espèces, ils sont en train de faire dua pour toi. Ils sont en train de demander pardon pour toi. Mais quel honneur d'être autour d'un livre et d'apprendre et de prendre conscience que les anges sont autour de toi et que de leurs ailes, ils sont en train de les abattre sur toi et qu'ils sont satisfaits de toi et qu'ils te préservent et qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Mais quel honneur! Après ça, c'est dur d'apprendre. Après ça, c'est dur de se lancer. Après ça, c'est dur de pratiquer. Non, c'est parce qu'on n'a pas compris c'est quoi cette quête de science. Cette quête de science, c'est un commerce entre nous et Allah. Cette quête de science, c'est je donne ma vie pour Allah. Je donne mes biens pour Allah. Je donne tous mes plaisirs, mes loisirs pour Allah. Le Coran al-Karim, quand il va venir Yawm al-Qiyamah, quand il va intercéder, le prophète nous dit, le Coran wa siyam vont venir et vont intercéder pour ceux qui étaient assidus, pour ceux qui étaient adeptes au jeûne et pour ceux qui étaient très attachés à la lecture du Coran. Que va dire le Coran? Allez, vous connaissez tous le hadith. Ya Allah, je l'ai privé de quoi? De sommeil. On travaille la journée, on a nos obligations professionnelles, familiales, et j'arrive au soir, quand j'ai fini toute ma journée, et là je me dis quoi? Il est 23h, j'ai pas révisé mon Coran. Je m'étais engagé à lire 2 ou 3 pages, je m'étais engagé ça. Et là tu dis quoi? Non. Ton lit t'appelle, t'es fatigué, mais ton Coran il est là. Tu dis non. Là le Coran il va intercéder. Ya Allah, je l'ai privé de sommeil. C'est pas je l'ai privé de plaisir. Quand il avait rien à faire, c'est là il pensait à moi. Non, c'est quand il avait envie de dormir. Vous voyez le sommeil, qu'on arrive tard le soir et qu'on est KO et qu'on pense qu'à une chose, se reposer parce que demain on a encore une grosse journée qui nous attend. Non, et là tu donnes la part au Coran. Là le Coran il vient, il intercède pour toi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce salon se renouvelle autour de cette dynamique qu'a lancé notre frère Sofiane autour du groupe Béaba et de l'association Béaba. Et franchement, ça fait énormément plaisir de voir que certains projets qui, au départ, étaient discutés comme ça, qu'on voyait comme des choses impossibles à réaliser, aujourd'hui portent de vrais fruits, avec énormément de personnes qui, par l'intermédiaire du groupe, ont appris à lire, par exemple, ont appris à écrire l'arabe, ont appris le Coran, ont appris les sciences religieuses. Et c'est un honneur pour moi, pour être honnête, d'être aujourd'hui présent devant vous et de pouvoir participer à ce genre de manifestations et de conférences. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de l'ensemble des personnes qui sont réunies, aussi bien celles qui sont dans les coulisses que celles qui sont présentes devant vous. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a réunis dans ce bas monde, qui nous réunisse tous ensemble au paradis. Amin. Alors, comme Béaba nous a réunis autour de la science, je voulais parler d'un point important qui est de qu'est-ce que réellement quelqu'un de science. Allah subhanahu wa ta'ala, à 2 reprises dans le Coran al-Karim, il utilise un terme, il dit « War-rasikhuna fil ilm ». Il parle d'une catégorie de personnes, il les appelle ar-rasikhuna fil ilm, qu'on peut traduire approximativement par ceux qui sont ancrés dans la science, c'est-à-dire vraiment les gens de science. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a de la science dès lors qu'on a des connaissances, et ça c'est faux. Ça c'est une grosse erreur. Penser qu'on devient quelqu'un de science parce qu'on a de la connaissance ou parce qu'on en accumule, ça c'est une erreur islamiquement parlant. C'est-à-dire que vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, compiler les connaissances ne fait pas de nous quelqu'un de science.
D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme les gens du livre en les comparant à des ânes qui portent des livres. Ils sont comparables à des ânes qui portent des livres. Parce qu'ils ont énormément de connaissances, mais ils ont zéro science. Ils ont énormément de connaissances, mais ils ont zéro science. Compiler les livres à la maison, lire autant de pages que vous voulez, enregistrer et mémoriser autant de textes que vous voulez, c'est pas ça qui fera de nous des gens de science. La science, elle se manifeste par un état d'esprit, un mode de vie. Les gens de science, les gens qui sont ancrés dans la science, on les reconnaît pas à leur long discours, pas à la beauté de leurs propos ou à la quantité de ce qu'ils ont appris. On les reconnaît grâce à leur manière d'être, leur mode de vie, comment ils sont. Alors les mufassiroun, les spécialistes du tafsir, de l'explication et l'interprétation du Coran, ils ont donné 4 grands signes ou marques avec lesquels on reconnaît quelqu'un de science. Ar-rasikhuna fil ilm. On les reconnaît grâce à 4 choses. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte qu'on puisse assimiler ces 4 choses et qu'on soit parmi ces gens-là. La première chose, ils disent que c'est quoi? At-taqwa. Ce sont des gens qui sont min ahli taqwa. C'est quoi at-taqwa? Très souvent, on traduit ça par la piété. Ok. Mais en réalité, si on demandait aux gens de nous expliquer qu'est-ce que la piété, on aurait beaucoup de mal. En fait, la piété, c'est quoi? C'est cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est œuvrer de sorte que je me mets à l'abri de la colère, de la malédiction et du châtiment divin. Tout ce que je fais, ou tout ce que je ne fais pas, c'est toujours dans le but de me mettre à l'abri de la colère, de la malédiction et du châtiment divin. C'est ça le taqwa. Parce que le mot taqwa en arabe, il vient de ce qu'on appelle al-wiqaya. Waqayaqi, c'est le wiqaya, c'est-à-dire une protection. C'est comme si tu prenais un bouclier. Et il y a le châtiment d'Allah, il y a la malédiction d'Allah, il y a la colère divine, et toi tu mets un bouclier pour t'en protéger. C'est quoi ce bouclier? C'est justement tes œuvres. C'est tes œuvres. Elles sont dans l'obéissance divine, tu t'écartes de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut dire que tu es quelqu'un qui a le taqwa. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Il a fait ce lien entre la crainte et la science. Craignez Allah et Allah vous enseignera, vous donnera du ilm. Ce fameux ilm qui justement nous sera utile yawm al-qiyamah. Pas des connaissances, de la science. Craignez Allah et Allah vous enseignera. Et Allah vous accordera cette science. Cette crainte révérentielle, si on ne l'a pas, on n'aura aucune science. Même si tu connais toutes les versions des lectures coraniques, même si tu connais des milliers de hadiths, même si peu importe ce que tu auras accumulé comme connaissance, si tu n'as pas la taqwa avec, tout ça, ça ne sera pas de la science. Parce que finalement, cette connaissance, elle ne t'amènera pas à craindre Allah. Elle ne t'amène pas à craindre Allah. Tu arrives à faire des péchés, des grands péchés même. Tu arrives à mentir, à être malhonnête, à trahir, à voler, à tricher, à parler sur les gens. Mais cette science, elle te sert à quoi finalement? Cette science, finalement, elle te sert à quoi? Elle ne sert pas à grand-chose. Et d'ailleurs, l'imam Malik, rahimahullah, au début, quand il a rencontré l'imam Shafi'i, il était encore très jeune. Lorsqu'il est allé auprès de l'imam Malik et qu'il a commencé à lui réciter tout ce qu'il connaissait, l'imam Malik a vu en lui un grand signe. Et il lui a dit, Allah t'a accordé un don extraordinaire. Surtout ne gâche pas ce don avec les péchés. Crains Allah. Parce que tu as amené, il avait une mémoire impressionnante, l'imam Shafi'i. Il lisait une page, il n'oubliait plus jamais de sa vie. Une seule fois, ça lui suffisait. Il dit, Allah t'a donné un potentiel immense. Ne gâche surtout pas cela avec les péchés. Indirectement, il lui a dit quoi? Crains Allah. Si tu veux que toute cette chance que tu vas accumuler, ou toutes ces connaissances que tu vas accumuler, deviennent pour toi,
une science réelle, véritablement. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran aussi, nous dit quoi? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Là aussi encore, une relation entre l'ilm, les gens de science, et la crainte d'Allah. Ceux qui craignent réellement Allah, ce sont ceux qui sont doués de science. Ceux qui sont ancrés dans la science, ceux qui ont vraiment du ilm, c'est eux qui craignent Allah. Les autres, ceux qui ne le craignent pas, même s'ils compilent encore une fois, et ils connaissent, et ils maîtrisent, et tout ça c'est que du vent. C'est pas de la science réellement. D'accord? De la même manière, alors comment ils craignent Allah? Est-ce que nous, qui sommes dans cette quête de science, est-ce qu'on craint Allah? Premièrement, ils surveillent toujours leurs intentions. Ils font attention. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'apprends? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? Les intentions quand je vais apprendre, les intentions quand je vais enseigner, les intentions quand je révise, etc., etc. C'est quoi le but? Combien on a vu malheureusement d'élèves qui au départ avaient de cette motivation, ils étaient là, et très rapidement, cette motivation, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à s'effriter, ils ont abandonné. Et à la fin, ils sont chez eux, devant leur écran, en train de regarder tout et n'importe quoi, alors que au même moment, il y a quelques mois, ils étaient devant un professeur, ils étaient devant des livres. Pourquoi avoir lâché aussi facilement? Parce que malheureusement, des fois, on ne remet pas en question nos intentions. Pourquoi je le fais? Si tu le fais sincèrement pour Allah, tu n'auras pas peur de te priver de sommeil. Parce que tu sais que c'est lui qui t'accordera le repos. Si tu le fais sincèrement pour Allah, tu n'as pas peur d'être en difficulté. Parce qu'Allah, il récompense en fonction des efforts, pas en fonction des résultats. Quand tu fais sincèrement pour Allah, le reste, les critiques, même si tu as un enseignant qui est dur ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Parce que si Allah il est satisfait de moi, c'est pas grave si les gens ils sont mécontents ou si mes résultats c'est pas au top. Alhamdulillah, si auprès d'Allah je suis accepté et qu'il est satisfait de moi. C'est pour ça que les intentions elles sont très importantes. Elles sont très importantes. Sufyan al-Thawri disait, rahimahullah, il dit je me suis battu pendant 20 ans avec mes intentions. 20 ans. Je me bats avec. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je donne ça? Pourquoi j'enseigne? Pourquoi j'apprends telle matière? Pourquoi? Parce qu'il voulait à tout prix que ce soit uniquement fait pour Allah. On est des êtres humains, vous et moi. On est faibles. On est tentés. On est attirés. Lorsqu'on s'accroche à Allah, subhanahu wa ta'ala, on a cette protection. Mais dès qu'on lâche cette protection-là, qu'est-ce qui se passe? Des fois, on va faire des choses qui sont plus pour l'intérêt de din, mais qui sont dans mon propre intérêt et pour ma dunya. Et vous savez, ce hadith qui devrait nous faire frémir, lorsque le prophète nous annonce que parmi les trois catégories de personnes qui seront interrogées Yom al-Qiyamah, il y a qui? Parmi eux, il y a un savant parmi les musulmans. À qui Allah avait donné quoi? Cette capacité d'apprendre, de retenir et d'enseigner. Et quand Allah l'interrogera et lui fera part de tous les bienfaits qu'il lui a accordés, et que ce serviteur les reconnaîtra, il lui dira, qu'est-ce que tu as fait pour moi, ya Abdi? Ya Allah, j'ai appris la science, et je l'ai transmis pour toi. Et Allah lui dira quoi? Kadhabt, tu n'es qu'un menteur. Tu as fait ça pour qu'on te reconnaisse, pour qu'on dise de toi que tu connaisses, pour avoir tel titre, ou telle chose. Mais Allah, il n'est pas injuste, tu as eu tout ça. Tu as eu ta réputation, tu as eu ton titre, tu as eu tes followers, tu as eu tes passe-droits, tu as eu. Mais dans l'au-delà, tu n'as pas visé, tu n'as rien. Traînez-le face contre terre, humilié devant tout le monde et jetez-le en enfer. Quelqu'un qui connaît le Coran par cœur? Oui. Quelqu'un qui avait des sciences? La science? Oui. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a de plus cher auprès d'Allah, ce ilm, il l'a vendu pour ce qu'il y a de plus vil aux yeux d'Allah, cette dunya. Les intentions, c'est extrêmement important. Toujours se remettre en question. Et quand on est démotivé, se rappeler pourquoi on le fait. Voilà comment on reconnaît ar-rasikhuna fil ilm. Autre chose, c'est qu'ils mettent en pratique tout ça. Ils mettent en pratique. Al-alimu man alima thumma amila. La personne de science, c'est celle qui, une fois qu'elle a appris, elle le met en pratique. On peut pas, sinon cette science, ça devient quoi? Un argument contre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Al-Qur'anu hujjatun laka ou alayk. Le Coran, le jour du jugement dernier, il sera un argument en ta faveur ou contre toi. Ce Coran pourra dire quoi? Ya Allah, il me laissait jamais. Dès qu'il avait un instant de libre, il me prenait et il lisait, et il révisait, et il méditait, et il mettait en pratique. Et des fois, il y a des Qur'ans qui diront quoi? Il m'a trouvé sur un stand
comme j'étais beau et que j'allais avec la décoration de son salon, il m'a pris, il m'a placé dans sa bibliothèque, je l'ai plus jamais revu. Plus jamais. Sauf le jour où il a changé la décoration et que je n'allais plus avec le décor. J'ai pris la poussière. Pensait-il que j'allais peut-être le protéger des genoux et du mauvais œil, juste parce qu'il m'a placé sur une étagère? Je l'ai plus jamais revu. Ou bien il dira quoi? Il me lisait, mais il me mettait pas en pratique. Au contraire, il faisait l'inverse. Combien de versets il a appris dans lequel tu le mettais en garde contre le mensonge et il mentait? C'est Rasir fil ilm, celui qui est vraiment ancré dans la science. Il prend garde que cette science-là soit quoi? Une mise en pratique. Et en mettant en pratique, t'oublies jamais. En mettant en pratique, t'oublies jamais. Mais quand tu mets pas en pratique, malheureusement, très rapidement, tu vas finir par oublier. Rasir fil ilm, il n'est pas là à donner des conseils aux gens. Il est là d'abord à les mettre en pratique. C'est pas faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est parce que je suis le premier à le faire que je vous invite à le faire. C'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est vraiment bercé dans la science. Combien de bonnes actions on a appris? Jeûner le lundi, jeudi, donner fils abilillah, un sourire c'est une sadaqa, aider son frère, visiter un malade. Combien? J'ai rien à vous enseigner là-dessus. Et combien on l'a fait? C'est quand la dernière fois qu'on a jeûné? C'est quand la dernière fois qu'on est parti à l'hôpital et qu'on a visité quelqu'un? C'est quand qu'on est parti rendre service à sa maman la dernière fois, en se montrant humble, même si elle est dure ou autre, peu importe. C'est quand la dernière fois qu'on a pardonné quand on nous a offensés? C'est quand la dernière fois que j'ai rendu service quand on m'a sollicité? C'est ça l'ilm. C'est ça. C'est pas partager, transférer des belles paroles. Le prophète sallam a dit ceci, cela, toutes les aumônes, ceci, cela, celui qui fait ceci, cela, et je transfère. Et ensuite, je me donne quoi? Bonne conscience. La génération du transfert. Ça donne pas bonne conscience, ça. Comme les cagnottes, etc. Donne 1 euro, même 1 euro. Participe, tu fais ce que tu peux, c'est pas grave. Mais Rasir fil ilm, il est quoi? Il est le premier à mettre en pratique. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était parfait dans cet aspect-là. Il mettait tout en pratique. Tout. Qu'est-ce qu'elle a dit Aïcha? Kana khuluquhu al-Qur'an. Sa manière d'être, c'était le Coran. Tout ce qu'il y avait dans le Coran, on le voyait en lui. Tout ce que le Coran imposait, il était le premier à le faire. Tout ce qu'il recommandait, il le faisait. Tout ce qu'il interdisait, jamais il s'en approchait. Il était l'exemple même du Coran. C'était un Coran qui se déplaçait. Alayhi salatu wassalam. Et comme ça a été, les gens de science, etc. Ça, c'était la première chose. On a dit quoi? Ils craignent Allah. Donc, ils craignent Allah à travers leurs intentions et ils craignent Allah en mettant en pratique tout ce qu'ils apprennent. Deuxième chose. On les reconnaît grâce à quoi? À leur humilité. C'est des gens qui ne montrent pas ce qu'ils savent. Vous savez ce qu'on dit en France? En français, on dit la culture, c'est comme la confiture. Moins t'en as et plus tu l'étales. Vous êtes déjà arrivé en train de faire les fonds de Nutella, et étaler un maximum pour que t'en aies le plus possible sur ta tartine. Eh ben ils disent la culture, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étales. C'est exactement la même chose. Les gens qui parlent beaucoup, qui ont toujours un mot à dire, qui veulent toujours... Ça, c'est les gens qui en connaissent le moins. Plus t'en connais, et plus, wallahi, tu te rends compte à quel point t'es ignorant. Les gens qui sont vraiment bercés dans la science, qui sont ancrés dans la science, c'est les gens qui ne parlent jamais, justement. Parce qu'ils savent que c'est tellement vaste que parler sur un sujet, c'est indirectement dire « je maîtrise le sujet ». C'est un puits sans fond, c'est un océan qui n'a il n'y a aucun rivage, il n'y a pas de bord, ça ne s'arrête plus. Et ça, c'est les gens de science qui ont vraiment saisi la science, qui se sont bercés dans la science, c'est eux qui remarquent cela. Par contre, l'ignorant, il a pris un hadith, 2 versets, il est capable de faire des fatwas. L'alim, avec tout ce qu'il sait, il a peur de s'exprimer. Et il a peur de s'exprimer et d'avancer un avis. Combien de fois il y a des gens qui sont là? Oui, mais moi j'ai entendu ainsi, tu peux faire ça. Ah bon? T'as une preuve? Moi j'ai entendu. Ça c'est du ilm, ça, moi j'ai entendu. Moi j'ai entendu, ça c'est de la science. La science, c'est que tu es capable de sortir le verset coranique en arabe. Tu es capable de sortir les différents hadiths qui le prouvent en arabe. Et d'expliquer s'il y a certaines choses qui sont expliquées parmi ses propos. Ça c'est du ilm. Mais il n'y a que les gens qui sont bercés dans la science qui se rendent compte à quel point la science est vaste et à quel point même se dire je me distingue par ma connaissance ou quoi que ce soit, non, c'est pas un titre qui m'intéresse. Ils sont extrêmement humbles.
Et c'est pour ça que ces gens-là, ils arrivent beaucoup plus facilement à répondre et à être accessibles, même avec les gens qui n'ont pas de science. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se considèrent comme eux. Quelqu'un qui a du ilm, il se considère tellement ignorant que quand quelqu'un qui n'a pas de science, qui a vraiment pas de science, lui parle, ben il a l'impression qu'il est au même niveau que lui. C'est pour ça qu'il n'a pas honte d'enseigner des chapitres, vous savez, même simples. Franchement, c'est déjà arrivé. Des frères, quand tu leur dis, voilà, tu peux enseigner tel niveau, voilà, ce niveau, tu vas enseigner ba, bi, bouboun. Moi, j'enseigne pas ça, moi. Moi, je vais enseigner des trucs plus techniques. Pourquoi? Parce qu'ils se croient je ne sais où. Alors que quand tu as vraiment du ilm, quand on te dit tu vas enseigner babi bouboun, toi, tu es content. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est ça ton niveau à la base. Moi, je suis pas mieux que ces gens-là. Même si tu maîtrises et tu maîtrises. Mais au fond de toi, tu n'as pas cette impression de maîtrise. Au contraire, tu te sens tellement, tellement honteux de répondre. Combien de savants, lorsqu'on leur posait des questions, comme il disait Ibn Abbas, radiyallahu anhu, turjuman al-Qur'an, on l'appelait l'interprète du Qur'an. On lui posait des questions, il disait, la adri, je sais pas. Il n'avait pas peur de dire je sais pas. Nous, aujourd'hui, on a peur de dire je sais pas. Et si tu dis je sais pas, ah bon? Oui. Parce qu'on a tellement pris l'habitude de répondre que quand on dit je sais pas, on a l'impression que c'est choquant. Et malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec la science qui est diffusée et qui est partagée comme ça, sans aucun filtre, sans aucun cadre, malheureusement, les gens, ils pensent qu'il y a réponse à tout. Non, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas réponse. Il y a certains points de jurisprudence où les savants ont eu des cheveux blancs, se sont privés de sommeil, et lorsqu'ils répondaient, ils tremblaient à l'idée de se dire, ça se trouve, je me trompe, qu'est-ce que je vais dire à Allah? Le même Malik, rahimahullah, on lui posait des questions, et à plusieurs reprises, il disait, la adri. Les gens, il y en a même qui étaient étonnés, tu ne sais pas? Oui, je ne sais pas. Ne soyez pas aveuglés en voyant les gens autour de moi, parce que j'ai beaucoup d'élèves, mais je ne sais pas, c'est tout. Et ça demande quoi? Beaucoup d'humilité. Parce qu'aujourd'hui, comme on est dans une génération où on cherche à briller, à se montrer, à s'imposer, dire je ne sais pas, je n'ai pas, je ne comprends pas, je ne peux pas, on a l'impression que c'est une honte. Non, au contraire, c'est une preuve d'humilité. Et c'est une preuve, surtout quand on a de la connaissance, c'est une vraie preuve de science. Une vraie preuve de science. Apprendre à dire quoi? Je ne sais pas, l'humilité. Donc ces gens-là, ils respectent, comme on a dit, même les gens qui en connaissent moins. Et ce sont des personnes aussi qui, de par cette humilité, qu'est-ce qu'ils sont ensuite? C'est des gens qui sont doux, accessibles, faciles à vivre. On peut parler avec eux. C'est pas des personnes qui, ça, ils ont un titre, tu peux plus les approcher, il faut passer par je ne sais combien d'intermédiaires pour pouvoir poser une question. Non, des gens simples à vivre. Walillahi alhamd. Troisième chose, ce sont des personnes qui se détachent des biens de ce bas monde. Ce qu'on appelle az-zuhd. Az-zuhd, c'est ce qu'on traduit très généralement par l'ascétisme. L'ascétisme, d'accord? Et l'ascétisme, c'est quoi? C'est quand tu possèdes le monde, mais que ce monde ne te possède pas. C'est ça l'ascétisme. Parce que l'ascétisme, c'est pas être pauvre. C'est pas être détaché de tout, je mets des vieux vêtements, je me change jamais, je prends pas soin de moi, j'ai une vieille voiture, chez moi c'est sale. Non, c'est pas ça l'ascétisme. Ça, c'est une mauvaise compréhension de l'ascétisme. L'ascétisme, c'est quand tout ça, c'est dans ta main. Et que demain, tu es prêt à perdre tout, ça te dérange pas. Si demain, on te donne le choix entre ta religion et tout ce que tu possèdes, moi, ma religion, elle passera toujours avant. Je peux tout perdre, c'est pas grave. Je peux perdre mon emploi parce que ma religiosité dérange, c'est pas grave. C'est pas grave. J'avais un bon salaire, c'est pas grave, Inch'Allah. Allah, il va me donner. Mais je ne sacrifierai jamais ma religion pour un salaire. Je possède, ou on me propose même de gagner en échange de mes services religieux, etc. Ça ne m'intéresse pas. Elle n'est pas à vendre, ma religion. Elle n'a pas un prix, ça n'a pas un tarif. Ni à l'heure, ni à la journée, ni à la vie. Inch'Allah, ce que ça vaudra, Allah me l'accordera. Mais ce sont des gens qui sont détachés. Courent pas après le faste de ce bas monde. S'ils ont, alhamdulillah. S'ils n'ont pas, alhamdulillah. Les aléas de la vie ne les font pas bifurquer, ne les font pas changer. Ils ne vendront jamais leur religion. Aujourd'hui, on voit quand on est plus ou moins inquiété des fois par l'administration, etc., la justice, etc. Et voilà, j'ai peur. Peur de quoi? Ce qui est auprès d'Allah, t'inquiète pas. On ne te l'enlèvera jamais et eux ne te l'enlèveront pas. Peur de quoi? De marcher sur la voie des prophètes. Parce que ne pas oublier que cette science, c'est quoi? L'héritage des prophètes.
Qui va prendre réellement cet héritage? Ceux qui sont prêts à traverser ce qu'ils ont traversé. Ouais, moquerie, menace, tout, peu importe, on s'en fiche. Sans moque, c'est pas grave. Ça, c'est le rasikh fil ilm. Cette dunya, elle ne le fait pas incliner. Non, il reste droit. Il s'incline que devant Allah. Il se prosterne que devant Allah. Mais les biens, ça ne l'amadoue pas. Il va pas vendre son din, li'aradin min ad-dunya qalil, comme il dit alayhi salatu wassalam. Combien? On a vu aussi, hein, c'est par l'expérience. Hein. On a vu des fois des personnes qui, machallah, s'étaient lancées dans l'ilm. Et après, voilà, un business s'ouvre. L'occasion de faire un business. C'est bien. Lancez-vous dans les business. Au contraire, on vous soutiendra autant que possible. On veut que cette communauté soit forte. Et dans tous les aspects, jusqu'à économiquement, on a besoin de ça. Il n'y a pas de problème. Mais petit à petit, le business, il commence à prendre le dessus, Il y a de l'argent, il y a de plus en plus d'argent. Et qu'est-ce qui se passe? On est de moins en moins en cours. On n'apprend plus, on abandonne, laisse tomber, c'est dur de concilier les deux. Et qu'est-ce qui se passe? Non mais Inch'Allah, dès que j'aurai de l'argent, ça sera la Ummah. Et dès qu'il se fait de l'argent, bah c'est lui d'abord, c'est sa maison, c'est son projet au bled, c'est sa piscine, c'est sa voiture, etc. Et la Ummah, elle est toujours là en train de tendre la main. Non mais dès que je finis tous mes projets, c'est bon. Mais à la base, ton projet, c'était juste de t'en sortir. Et maintenant, ton projet, c'est quoi? C'est de posséder. Alors là, Rasikh fil ilm, il tombe pas dans ce piège. Rasikh fil ilm, ce bas monde ne le détournera jamais de son objectif. Ne le détournera jamais de son objectif. Encore une fois, pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de prendre, c'est pas de l'argent, c'est ce que les prophètes ont laissé. C'est ce que les prophètes ont laissé. Subhanallah, quel honneur, franchement. Wallahi, quel honneur. À chaque fois que tu ouvres le Coran, ou que tu ouvres un livre, ou que tu apprends quoi que ce soit, et tu dis, je suis en train de prendre ce que le prophète m'a laissé derrière lui. Il a rien laissé. Ni à sa famille, ni à ses épouses, ni à ses filles, ou à sa fille, la seule qui restait, ni à ses petits-enfants, ni à ses compagnons. Il leur a rien laissé. L'ilm. Quel honneur de dire que pendant que tu es en train d'apprendre, les poissons, les oiseaux, ils sont en train de faire l'istighfar pour toi. Quel honneur. Rasikh fil ilm, il est conscient de ça. Pendant que tu penses que tu es en train de perdre ton temps, les poissons, dans les océans, ces milliards d'espèces, ils sont en train de faire dua pour toi. Ils sont en train de demander pardon pour toi. Mais quel honneur d'être autour d'un livre et d'apprendre et de prendre conscience que les anges sont autour de toi et que de leurs ailes, ils sont en train de les abattre sur toi et qu'ils sont satisfaits de toi et qu'ils te préservent et qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Mais quel honneur! Après ça, c'est dur d'apprendre. Après ça, c'est dur de se lancer. Après ça, c'est dur de pratiquer. Non, c'est parce qu'on n'a pas compris c'est quoi cette quête de science. Cette quête de science, c'est un commerce entre nous et Allah. Cette quête de science, c'est je donne ma vie pour Allah. Je donne mes biens pour Allah. Je donne tous mes plaisirs, mes loisirs pour Allah. Le Coran al-Karim, quand il va venir Yawm al-Qiyamah, quand il va intercéder, le prophète nous dit, hein, le Coran wa siyam vont venir et vont intercéder pour ceux qui étaient assidus, hein, pour ceux qui étaient adeptes au jeûne et pour ceux qui étaient très attachés à la lecture du Coran. Que va dire le Coran? Allez, vous connaissez tous le hadith. Ya Allah, je l'ai privé de quoi? De sommeil. On travaille la journée, on a nos obligations professionnelles, familiales, et j'arrive au soir, quand j'ai fini toute ma journée, et là je me dis quoi? Il est 23h, j'ai pas révisé mon Coran. Je m'étais engagé à lire 2 ou 3 pages, je m'étais engagé ça. Et là tu dis quoi? Non. Ton lit t'appelle, t'es fatigué, mais ton Coran il est là. Tu dis non. Là le Coran il va intercéder. Ya Allah, je l'ai privé de sommeil. C'est pas je l'ai privé de plaisir. Quand il avait rien à faire, c'est là il pensait à moi. Non, c'est quand il avait envie de dormir. Vous voyez, le sommeil, quand on arrive tard le soir et qu'on est KO et qu'on pense qu'à une chose, se reposer parce que demain on a encore une grosse journée qui nous attend. Non, et là tu donnes la part au Coran. Là le Coran il vient, il intercède pour toi. Détaché de ce monde, c'est pas grave. Inch'Allah, on se reposera dans la tombe. Détaché de ce monde. Inch'Allah, tous ces sacrifices, Yawm al-Qiyamah, on sera heureux de les avoir faits et de les avoir présentés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Détaché de ce monde. Rien à gagner, si ce n'est ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, cette science,
On dit qu'elle nous détache de ce monde. Pourquoi? C'est parce que toutes ces choses que l'on connaît, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend en premier lieu lorsqu'on est dans cette quête de science? C'est quoi? C'est que cette dunya, elle en vaut pas la peine. Cette vie d'ici-bas, elle en vaut pas la peine. C'est la première chose qu'on apprend. Ma indallahi khayrun wa abqa. Wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Ce bas monde n'est que quoi? N'est qu'une jouissance pour ceux qui se font avoir. Mais ce qui est auprès d'Allah, c'est meilleur. Si cette science-là, tu l'as pas comprise, en la mettant en pratique, justement te détachant de ton plus grand ennemi qui est Shaitan et ce bas monde, sans aucun doute, tu n'as aucune science. Même si tu as compilé tout ce que tu as appris. Summa, et le dernier point, al-mujahada. Al-mujahada, c'est quoi? C'est la lutte contre soi-même, son nafs. Quelqu'un de science, il cherche pas l'ennemi ailleurs. Il le cherche à deux endroits. Le premier, c'est son nafs. Deuxième, c'est Shaitan. C'est pas tes frères et sœurs. Hein. Cherche pas d'ennemis. Laisse-les. Ils te font du mal, laisse-les, m'sakin, qu'Allah les guide. C'est pas l'ennemi géopolitique. C'est un ennemi lui aussi. Mais mon principal ennemi, qui au quotidien est mon ennemi, mon nafs et Shaitan. Inna ash-shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Shaitan est pour vous un ennemi déclaré. Prenez-le comme un ennemi déclaré. Et après, c'est quoi? C'est mon nafs. Au quotidien. Parce qu'encore une fois, vous et moi, on est tous quoi? Des êtres humains. On a nos faiblesses. On a nos manquements. Il y a des choses pour lesquelles on est plus ou moins attiré. Il y a des choses qui peuvent nous faire plus ou moins flancher. Et au quotidien, c'est quoi? C'est ce combat. Acharné contre le nafs. Acharné. Être dur avec elle. Plus vous êtes souple et doux avec vous, et plus elle va vous dominer. Les pieux prédécesseurs, ils avaient une telle discipline avec eux-mêmes. Vous voyez, nous, c'est ça qui nous manque beaucoup. Cette discipline avec nous. Ils avaient une telle discipline, franchement, des fois, ça dépasse la raison. Une fois, je me rappelle plus c'était lequel, qui disait, il avait mangé du pain. Il dit, j'ai mangé ce pain, il était bon, il était tendre, alors, et j'en ai mangé un peu trop. Je me suis fait un peu plaisir. Et à la fin, je m'en voulais. Pourquoi je me suis fait autant plaisir? Pourquoi je me suis permis de délecter autant? Il s'est imposé de manger du pain sec pendant je ne sais combien de jours. Comme punition. T'as voulu prendre du plaisir en mangeant un peu trop? Eh bien, pour la peine, tu mangeras que du pain sec et rassis. Ils étaient comme ça. C'est comme si nous, par exemple, tu t'étais donné objectif ce soir de lire le Coran 2, 3 pages, 4 pages, et tu les as pas lus. Eh ben, tu dis pas pour la peine, demain tu dors pas, tu feras une nuit blanche, et tu vas faire que lire le Coran. Comme ça, la prochaine fois, tu vas être discipliné. Ça, mujahada, cette discipline, comment ça s'appelle, cet aspect strict avec nous-mêmes, on veut pas. Au contraire, on se donne toutes les excuses. Ouais, mais je suis fatigué. Ouais, mais j'ai pas le temps. Ouais, mais j'avais une longue journée. Ouais, mais j'avais ça. Toujours. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne tout à son nafs. On donne tout à son nafs, et on se donne bonne raison, on se donne bonne conscience, et à la fin, on n'avance pas. Alors que si je m'étais promis d'arrêter de mentir, ou je m'étais promis, tu sais, voilà, la prochaine fois que je mens, je donne 1000 € fils Abillah. Voilà, comme ça je vais me l'imposer. T'as menti? Allez, fais le virement maintenant. Je peux te dire que tu vas très rapidement arrêter de mentir. Parce que c'était la discipline que s'imposaient les pieux prédécesseurs. Et les gens de science, ils sont comme ça. Ils sont durs avec eux. Ils sont doux avec les autres. Mais ils sont durs avec eux-mêmes. Ils sont très très durs. Dès qu'ils voient qu'ils flanchent, parce que les gens, tu peux accepter leurs excuses. Tu sais pas ce qu'il y a dans leur cœur. Mais toi, tes excuses, tu les connais. Tu sais si t'es un menteur. Tu peux pas te mentir à toi-même. Tu peux t'inventer plein d'excuses, mais tu sais si c'est la vérité. Les gens, ce qu'ils te diront, tu leur croiras et tu leur feras confiance. Mais toi, ton cœur, tu sais ce qu'il y a dedans. Et tu sais que si des fois, c'était quoi? C'était de la paresse, manque de sérieux, ou si vraiment tu avais une raison qui le justifiait. À la kulli hal, on va terminer avec ça, un récapitulatif. Si on veut vraiment être des gens de science qui, alhamdoulilah, profitons de cette science et qui feront de cette science un argument pour nous, incha'Allah, yawm al-qiyamah, et pas contre nous. Premièrement, d'accord, taqwa Allah, craindre Allah. Cette science, ça doit être le but, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, c'est quoi? L'humilité, tawadu'. Jamais imaginer que parce que tu as appris, tu peux ensuite te bomber le torse. Non, t'es personne. Plus tu apprends et plus tu te rabaisses. Ils disent c'est comme les arbres fruitiers. Plus les fruits sont chargés, plus les branches, elles s'inclinent vers le bas. Troisièmement, zuhd, pas s'attacher à ce bas monde.
Ne pas se laisser avoir. Parce que ça sera parmi les tentations qui vont venir dans le chemin et parmi les épreuves qui vont te détourner de ton objectif. Et quatrièmement, mujahada. D'accord? Être dur avec soi-même. S'autodiscipliner. Apprendre à s'imposer les limites et quand on les transgresse, se punir entre guillemets. S'imposer une discipline spirituelle. Et bi'idnillah, inshallah, bitawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui nous permettra d'acquérir cette science qui nous sera utile et surtout qui nous servira, qui intercédera en notre faveur le jour du jugement dernier, parce que la pire des choses, ce serait d'accumuler tout ce savoir pour que le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala nous humilie devant toute la création en nous disant quoi? Traînez-le mes anges face contre terre et jetez-le en enfer. Après tout ce qu'on a lu et tout ce qu'on a appris, maintenant on sait, à nous de mettre en pratique. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.